toi, Talbuk, accompagné de Lindsay. Tu as été rejoint plus tard par, Talia également, hem, pour continuer la garde et il s'avère que du coup vous avez, croisé, durant votre nuit de garde, notamment toi Talia, des trappeurs, chasseurs qui revenaient du coup, de leur partie de chasse ou d'avoir posé des pièges ou que je ne sais quoi. Hem, enfin à l'orée de la ceinture verte et du coup, ils ont passé la nuit, avec vous en fait, ils ont fait un genre leur pied-à-terre pendant la nuit. Suite à cela du coup, vu que vous étiez quand même assez fatigués, notamment toi Talbuk, tu as repris avec, Talia, le, La garde. le tour de garde et vu que tu avais pas trop pu bien dormir en plus de cela, déjà pendant ton premier tour à cause de, j'allais dire grâce, mais à cause d'une petite Lindsay, un petit peu, qui avait du mal à lâcher sa plume et ses pages. Vous êtes endormis un petit peu comme des larves, pendant votre tour de garde et du coup le lendemain matin, vraiment à l'aube, vous avez entendu les bandits du Seigneur Serre, toquer plus ou moins à la porte du coup, du comptoir d'Oleg. S'en est suivi un affrontement, plus ou moins épique, dans le sens où, vous avez, enfin surtout toi, Valen, tu as été tiré, d'un mauvais pas, par un aventurier, qui vous est étranger, heu, qui répond au nom de Arathorn, accompagné de son loup, qui vous a au final, tiré d'affaire et qui a également, décoché une belle flèche, de loin, sur l'un des assaillants enfin l'un des bandits qui, commençait à prendre la fuite blessé, il avait fini de loin. Celui-ci vous a du coup rejoint dans votre aventure et a décidé de vous accompagner et heu, vous comprenez que Arathorn a des liens, plus ou moins, on va dire pas étroits, mais qu'il a un intérêt à vous accompagner, notamment par rapport à ce que le seigneur Serre, et ses bandits et sa clique, sa bande, fait subir du coup aux alentours à la forêt et presque, du coup au sud du Brévois, hein, tout simplement. Il vous a du coup rejoint dans votre aventure. Avant que nous commencions, du coup, je vous avais demandé, lors de la dernière partie vers, quel endroit vous souhaitez, vous diriger puisque là on va vraiment entamer, l'exploration des terres volées et de la «ceinture verte» entre guillemets. Hem Nous allons du coup procéder que je vais juste vous faire un petit rappel où en gros on va avoir plusieurs étapes avec un système un peu de montre où, il y aura, en gros chaque, case que vous voyez, chaque hexagone que vous allez avancer, il y aura un petit système de, progression de temps qui aura peut-être plus ou moins d'incidence, ça je vous dis pas, ça peut avoir des incidences sur certaines avancées, il y a des choses qui peuvent se passer si vous mettez trop de temps en fait. Hem Et un système aussi pour pouvoir, en gros, faire de l'exploration, de l'aventure, un système un petit peu de fatigue, qu'on va voir ça ensemble. Va falloir que vous vous reposiez, passer une nuit et cetera. Ça, on verra ça pendant la partie, comment on va gérer, hein. C'est un petit défi que je me mets et du coup, nous commençons, du coup, directement au comptoir d'Oleg, votre petit pion, du coup, de camp de feu, enfin de feu de camp, se situe au comptoir d'Oleg. Du coup, vous étiez déplacé sur l'hexagone, c'est sur la gauche. Du coup, en gros, entre guillemets, vu que vous étiez le matin, je rappelle qu'il y avait en gros 4 phases de temps. Il y a une phase de matin, une phase de midi, une phase de soirée Mmh. et une phase de nuit. Et après, on reboucle, ainsi de suite. Ouais. Donc là, techniquement, vous étiez en phase de matin, donc vous êtes quasiment à midi, midi après-midi, vous arrivez sur cet hexagone ici même. OK. Pour essayer de t'assister, désolé, hein, c'est l'assistant MJ. Bonjour, c'est moi. Vas-y, vas-y. J'essaierai de mettre pour toi, justement, selon les hexagones, le temps qui serait lorsqu'on s'y rend. Comme ça, Ouais, ça ça marche, ouais. permet Tu fais bien, comme ça permet de vous. voilà. Donc, j'essaierai de faire au mieux. Juste avant du coup qu'on commence aussi techniquement, je vais compter. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez voir auparavant, genre au comptoir d'Oleg, ou là on commence directement, genre sur cet hexagone-ci? Est-ce que, Je à vous tout laisse un petit peu le hasard, temps.
vu que j'avais Est-ce un petit peu que rushé à la fin, quoi. ouais. Est-ce qu'à tout hasard, dans le comptoir de l'aigle, il y a des choses que l'on peut, acheter, on va dire niveau, armement? Non, Non. alors je me per Non? non, je Je me c'est pour ça permets que je pose la question parce que parce que sur la partie qui n'a pas été enregistrée, ou qui a été enregistrée mais qui a pas enfin bref, peu importe, lorsqu'on s'y est rendu, on avait déjà fait un peu le point là-dessus et en fait, il y avait juste, 2-3 babioles. Juste le truc le plus intéressant à mon sens, c'était la baril de poudre que j'ai pu, choper et que je récupère, hein, j'annonce. Je vais pas leur laisser. Mais il y avait rien de spécial. d'accord, donc voilà, c'était ce que je voulais savoir. Donc non, à part juste, bien m'assurer que j'ai de quoi manger pour ma part et avoir un Mmh. peu de viande pour mon loup, Bah, ça, en avance. justement, c'est la chose qu'ils vont avoir techniquement le plus, disons, au comptoir, ça va être, tout ce qui est ravitaillement en termes de rations, tout ça, ils vous fournissent, quoi, de par le fait que, bah, vous les avez aidés directement avec les bandits du Seigneur Serre. Vous en êtes occupé enfin, vous en êtes occupé assez efficacement et par rapport à cela, comme ils vous ont dit, je rappelle, vous êtes du coup les bienvenus pour passer la nuit et pour tout ce qui est en termes de rations et aussi, en gros, bah, là, par rapport au stock que vous avez récupéré sur les bandits, aussi d'équipements, mais plus de munitions, là, des flèches, parce que c'est ce que vous avez ramassé, en tout cas en quantité, Oui, oui, oui. pour, comment, ce qui vous concerne, quoi, entre guillemets. D'accord, ça marche. Donc Est-ce que Kiev, tu là, pourrais augmenter genre un chouille ton son? Parce que je te voyais un petit peu bas, donc si jamais tu peux. Mmh. OK. Donc du coup, nous arrivons sur cette, petite plaine ici. En l'occurrence, pour l'instant, tout se passe bien. Vous avez avancé, pendant, toute la matinée. Vous en avez profité un petit peu peut-être pour, discuter entre vous. Essayer d'apprendre un peu plus à Arathorn, plus ou moins, si jamais tu essaies de te confier au Caucase. bah, pas forcément, enfin, je vais pas me confier en mode genre: «Oh là là, ma vie est terrible». On va discuter plus sur le stricto sensus, mais ce que je vais faire, en même temps que je discute, je vais aussi me concentrer un peu sur tout ce qui peut être traces de pas qui auraient pu être laissées. Tu sais, genre, pour savoir si, en se dirigeant plus sur le 7, 8 ou le 9, tu vois, d'être au plus précis pour essayer de trouver un campement, ennemi, ou autre, quoi. OK. Bah, je retiens ton action. Là, en l'occurrence, vous êtes vraiment dans une parcelle où il n'y a pas vraiment de danger spécifique. Tout est plus ou moins à vue. En tout cas, là, vous êtes sur une parcelle où vous avez vraiment, devant vous qui est, ça pourrait se représenter à une grande muraille verte d'arbres, en fait, et de forêts qui, longe en gros de d'est en ouest, qui est vraiment sur toute votre longueur, en fait, à l'horizontale et cette forêt, a l'air luxuriante et ne dégage pas forcément, en tout cas de loin de là où vous êtes, quelque chose de sinistre ou cocasse. Ça ressemble vraiment à une très grande forêt un peu basique. Elle a l'air assez touffue et assez, exponentielle, j'ai envie de dire. Donc je retiens que tu fais, du coup, à Arathorn, un peu une action un peu de c'est un peu de voir s'il y a des traces un peu dans le coin. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches en particulier? Genre des traces plus de bêtes ou alors des traces plus humaines? Humanoïdes, je veux Mmh, dire, ou ben, étant donné que si j'ai bien compris, ben, notre but, c'est de pouvoir, entre guillemets, «tirer des informations», dit. Donc, en fait, en fait, ça va être les 2, c'est-à-dire que eux ils sont venus à 4, mais il y en avait 2 avec des chevaux. Donc j'essaie de trouver une, correspondance au niveau du sol de 2 chevaux et 2 traces de pieds, si on peut dire. OK. Donc j'essaie de voir si je trouve une correspondance, soit que ce soit par exemple, une branche qui aurait été cassée, mais qu'il faudrait une force plus que humaine, donc celle d'un cheval par exemple pour briser ça, ou même des traces de sabots, des trucs dans le genre, tu vois? C'est un peu ça que je vais chercher. OK, ça marche. Je vais poursuivre dans mon ordre d'écran. Je vais passer à Talia. Talia, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier, sur cette parcelle? Tu peux, par exemple, regarder au loin, aux alentours, essayer de deviner, quelque chose au loin ou, même, fouiller dans le coin. Tu peux aider aussi Arathorn. Après, libre à vous. Attends, je regarde un peu.
Hum. Bah écoute, je vais regarder un peu l'horizon, tiens. Plus l'horizon? OK. Ouais. Vers quel côté? Tu regardes plus au sud ou plus à l'est? Il y a quoi qui change entre les deux? Bah, tout va dépendre. Par exemple, cela, je parle un peu méta, mais c'est en termes d'hexagone. Par exemple, vu que tu es ici, si tu regardes le stream à Kev, Mhm. vu que vous êtes là, bah, si tu regardes au sud, bah, tu auras peut-être plus, si selon ton dé, tout ça, tu vas avoir des infos par rapport peut-être à ici. Si jamais tu regardes à l'est, tu auras peut-être plus d'infos par rapport à là, éventuellement là. Oh, l'Est. L'est? OK, Ouais. ça marche. Je retiens ton action aussi. Je continue de mon sens d'écran. Valen. Alors, moi, j'aimerais, un petit peu à l'instar de Arathorn, sans être dans une optique de traquer, plutôt regarder si nous, on n'est pas traqué. Tu vois ce que je veux dire? Si nous, on n'est pas pisté, etc. Parce que on a tout de même laissé des vagabonds, si je puis dire, des brigands s'échapper, de mémoire. Et Non, tous Euh, ceux du Seigneur Serre, on les a butés. vous les Ouais, tous? tous ceux qui étaient... ouais, tous, ouais. Il y en avait pas à Non. Il y en l'extérieur? avait un qui avait commencé à se barrer, qui a été loin, et du coup, enfin, qui a commencé à être loin, mais qui a été tiré par une flèche par Non, Arathorn. Ok. alors ça justement, je veux pas que tu t'avances de trop, ça fera l'objet de mon tour à moi. Hmm. Dans ce cas, je vais quand même poursuivre mon idée, hein, regarder si nous on n'est pas traqué, si je vois pas des éclaireurs au loin, ce genre de choses. Je reste plutôt vigilant, on va dire. Ok, ça marche. Et du coup, t'as Luc. Valen, Talia. Oui, alors Arathorn, certes, il se pointe. Oui, voilà, je vous ai aidé. Mais le gars, il était mort. Mon coup de fusil l'avait tué, hein. Ça trompe pas. Et c'est ça. Et pendant, en fait, moi, tout le temps du trajet, je vais pas prêter plus attention à ce qui se passe ou autre, hein, mais je vais être là pour convaincre mes deux comparses de base de leur dire non, 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 Arathorn, il a juste tiré sur un cadavre. Mon coup de feu l'avait tué. Ce sera tout. Je sais pas si tu réagis à ça, Arathorn. En tout cas, tu es mute, hein, si jamais tu voulais réagir. Non, bah en fait, après Arathorn, me non, c'est parler, surtout Talia en et fait, Valen qui va Ouais, me- peut-être qu'il entend aussi, vu qu'il... Je sais pas si tu ben, prêtes une oreille bah, attentive. bah, je vais pas prêter plus attention à ça parce que, disons que je sais Les ce que propos j'ai qu'il va dire, réussi ça me à faire. dépasse, c'est ça. Je, c'est- je sais ce que j'ai réussi à faire. Je n'ai pas besoin de justifier d'avoir réussi à tuer juste une personne. Et j'estime avoir déjà accompli plus de choses que d'avoir pu combattre un gars à cheval qui s'enfuit. Donc non, je vais juste vraiment me concentrer sur ma piste, aider de mon loup, tu sais, avec son odorat. Et voilà quoi. Ok, ça marche. Euh, Je vais vous demander du coup à tous les trois, est-ce que du coup, t'as vu que tu veux faire quelque chose en particulier, mis à part ça, de revenir sur... Ah, le problème, c'est qu'observer à proprement parler, je suis trop petit. Enfin, j'aurais pas. Je suis pas comme l'autre asperge. Je suis pas comme Valen et j'ai pas la beauté, l'once de beauté de Talia. Donc, moi, en fait, je suis juste sur la charrette avec Tempeste. Et puis, en fait, tu Ah, peux me du coup, faire faire un jet, vous m'avez pas précisé, vous prenez Tempeste avec vous, du coup? bah, bien sûr. Moi, je Ok, prends Tempête, c'est mon animal. ok, ça Et marche. tous les vivres et tout le bazar, c'est dans la charrette. Donc, moi, en fait, je trottine avec Tempeste. Et éventuellement, je vais regarder un vague, mais vraiment dans le vague, mais sans prêter plus attention. Donc, si tu me fais faire un jet d'observation, ok, mais moi, je m'imposerai un malus dans ce cas-là. Ok, bah, tu peux faire du coup tu peux faire un jet avec un D20 des avantages si tu veux, du coup. Ouais, bah, on fait ça alors. Je vais vous demander à tous, vu vos actions, tous me faire un jet de perception. Petite question, dans la voix du peuple, j'ai orientation pisteur, est-ce que ça m'apporte un bonus?
Ouais, bah, selon ce qui a marqué dessus, ça t'apporte En fait, les j'ai pas la voix du peuple en truc. J'ai juste diversité, orientation, slash blister, mais j'ai pas le plus, moins. ah, d'accord, faut que je te le rajoute du coup, parce que normalement c'est +3, si je dis pas de bêtises. Je te le D'accord. rajoute tout de suite. D'accord, faudra que. Attends, je vais me le rappeler parce que. Tu peux noter, ouais, sur le côté, tu marques +3. J'ai mon score le plus bas, c'est 5. Ouf! OK. Ah! Aïe! Aïe, 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 mal. L'aide. T'avais dit perception, hein. Ouais. Attends, si vous Oh voulez dire. putain, elle commence déjà! Non, non. No comment, j'attends mon sort. Alors, pour ma part, donc j'ai fait 14, plus 3, donc ça fait 17, plus 1 en perception, ça fait 18. OK. Et du coup, Lizou, 14. 14. OK. Donc, techniquement, OK, il y a un échec critique de Valen. Talbuk, du coup, toi, J'ai fait bah, 5. en fait, ouais, Moi, t'as je fait ça. m'occupe pas Donc, autre chose. ouais, t'es un petit peu occupé à autre chose. Donc, en fait, t'es plus avec Tempest où tu la papouilles un petit peu. Tu regardes au niveau des provisions, tout ça, voir si vous avez rien manqué vu que vous êtes encore proche. Tu, tu regardes un petit peu au niveau, ouais, savoir si vous manqueront de rien, tout cela. Du coup, 14. Et tu m'as dit Arathorn. En gros, cumulé avec tous les bonus, c'est monté à 18. Ok. Je vais commencer du coup par Talia. Talia, tu me disais que tu regardais plus vers l'est, toi. Oui. Ce que tu vas pouvoir remarquer, c'est au niveau de cette parcelle-ci, vraiment celle qui est plus à l'est. Tu auras pu voir en fait quelque chose qui dénote un petit peu avec la forêt que tu es en train de regarder au loin. Tu vois qu'à la cime des arbres, vraiment tout au-dessus, voire entre les nuages et, euh, euh, et la forêt, tu vois quelques rapaces qui ont l'air de tourner un peu en rond. Comme si ils s'apprêtaient à foncer sur, tu vois, un peu Une proie, en quoi. mode stationnaire et chasse, quoi, tu vois. Hmm. Après, te dire ce que c'est ou quoi aux caisses, là, t'es beaucoup trop Non, loin, quoi. mais ok. Mais c'est le truc que tu vois en particulier. Tu vois peut-être un corbeau, ouais, des rapaces au loin qui ont l'air un peu de se chamailler, quoi. Pour toi, Arathorn, tu commences à regarder au niveau du sol, tu vois pas de traces de pas particulièrement qui dénotent. Alors, en fait, tu vois qu'il y a des traces humaines. Ils ont l'air Ouais, récentes, mais alors après, à dire si ça appartenait aux bandits ou quoi aux caisses, là, oui. tu peux pas l'affirmer. Ça peut être juste du passage classique, Ouais, quoi. c'est ça. Tu vois aussi, oui, des traces de sabots de chevaux. Mais là où, en fait, le truc qui t'intrigue le plus, c'est des traces que tu t'aurais pas pensé voir, en tout cas, si proches euh, du comptoir, en tout cas, du comptoir d'Oleg. Mhm. Des petites traces de pas un peu... comment dire, un peu griffue et écailleuse un peu. Ouais. Comment? T'arrives à reconnaître de par ton jet que tu as fait, t'arrives à reconnaître que c'est la trace un peu typique des kobolds. Les kobolds? Ouais. C'est quoi, c'est un kobold? Alors, un petit kobold, c'est pour vous dire, c'est un genre de petit lézard un peu humanoïde. Enfin, en fait, il se tient sur deux pattes, tout ça, et Ouais. je peux vous montrer une image, ce sera peut-être plus pertinent. C'est Si plutôt vous... sauvage ou c'est genre il a ce côté où il peut pas discuter, Alors, enfin qu'il y a une. si, en fait, c'est intelligent dans le sens où ça parle, tout ça, mais c'est très, très sommaire et très, Oui, c'est encore plus sommaire qu'un orc, quoi. très, très barbare, ouais, c'est ça, ouais, on va dire. Alors D'accord. ça parle, des fois ça peut ne pas parler la langue, ça dépend de, Oui, ils peuvent de parler la leur valeur langue à eux, d'intelligence. quoi. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Je crois que j'en ai. Tac, tac. Ah, je n'ai pas dans le coin. Bon, de toute façon, si vous tapez Kobold sur le net, vous trouverez, je Oui. pense. Et ces C'est traces pas des du mineurs, les kobold. kobolds, normalement? Alors,
Ça, t'es pas censé le savoir, ça. Enfin, après, ça peut être des mineurs, machin, mais là, en tout cas, vous savez pas s'il y a une mine ou quoi. Et D'accord. et les traces mènent vers, quel côté? Plutôt à l'est, sud-ouest, sud? De ce que tu vois en termes de traces, tu sens que ça a l'air de s'en aller vers sud-ouest, un peu plus par là. D'accord. De toute façon, ces conneries de nord, de sud, d'est, d'ouest, en fonction de comment tu es tourné, ça change toujours. C'est pas faux. Ça marche. Hop. Donc on est vraiment un peu sur de l'homme lézard. Je sais pas si je peux arriver à vous trouver. Non, mais t'inquiète, t'embête pas, je vais arriver à me trouver ça. Ça marche. Pour Valen. Je vais t'inviter à passer en murmure. Mhm. Yo Ombro, Oh yeah. est-ce que tu pourrais me faire un petit jet de volonté? Plus, laisse-moi checker ma fiche. 1. Ouais, t'as un plus 1. Ok. 17. Ok. Ok. Tu te sens un peu bizarre. Tu sais pas si c'est la nuit que t'as passée au co-caisse, mais t'as l'air d'entendre cette forêt qui est devant vous. Et en tout cas, ce qui est bizarre pour toi, c'est vraiment, il n'y a que toi qui a l'air d'avoir entendu cette chose mais c'est bizarre parce que ça venait vraiment de l'intérieur de ta tête. Une voix féminine, presque suave, que tu reconnais. Enfin, tu penses reconnaître. Je sais pas si tu te rappelles dans ton comment Oui, oui, je me rappelle. dans ton background, tu sais, Mhm. t'as l'elfe un peu qui Ouais, t'avait tout à fait. appris Free tout Reign, ça. ouais, ouais. Ouais. Et t'as l'impression que ça ressemble à cette voix-là, mais un peu étrange. Tu Ça sais fait pas si elle longtemps. t'appelle genre ouais, ça Mhm. fait longtemps et tu sais pas si elle t'appelle à l'aide, si qu'elle te dit de venir, si et ça te fait un peu frissonner et pour toi, t'as l'impression que ça venait de cet endroit-là. Je sais pas si tu vois sur le stream de Kev. Bah non, parce que en gros, si je le regarde, faut que je change de salon. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai, je suis con. En fait, ça va venir un peu du Mais je vois les sud-ouest. zones, Du du sud-est, coup, pardon. En fait, ce sera la zone 8, du coup. la zone Donc, 8, du coup, ouais, tu vas ouais. pouvoir. Ok, La très zone bien. 8. Très bien, ouais. Désolé. D'accord. T'as l'impression que tu es bizarrement AP. attiré dans cette forêt. Hmm, Ouais, tu es bizarrement happé. d'accord. Très bien. Très très bien. De toute façon, c'est l'endroit où on voulait aller de base, il me semble, hein. Je sais plus si vous hésitez entre la 7 et la 8. Ah, je crois que c'était la 8, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, je suis. Mon instinct me dit d'aller là-bas, quoi. Ok. Donc voilà pour toi ce qui se passe. Et pour Super. toi, c'est assez étrange parce que c'est vraiment pas cet endroit-là où tu avais rencontré Absolument pas. cet elfe des Absolument bois pas, et oui. de voir cette voix. Pour toi, ça a l'air d'être ça, mais après tu peux te tromper ou quoi, ok, mais ça a l'air très familier. C'est un peu cette même façon que tu as eu quand tu l'as rencontré. En fait, tu as eu cette voix un petit peu mystique, un peu chuchotée à l'intérieur de ta tête et avant de la rencontrer. Mais Mhm. là, tu as eu ça également. Euh, presque en fait, tu te revois quand tu étais plus jeune, à ce moment-là, dans cette forêt où tu l'as revue avec sa voix et le fait qu'elle t'apprendrait du coup Ouais. cette magie que tu maîtrises, que en termes d'apprentissage, en termes d'Alderie aussi, de ta Mhm. destinée Alderie, de ta maîtrise de l'épée. Et là, tu as un petit peu cela aussi, un peu comme. Alors, est-ce que tu rêves est-ce que c'est réel ou quoi, ok, ça? Pour l'instant, tu es un petit peu dans le flou en fait. D'accord. Je vois.
Et tu ressens du coup que, travers cette forêt, un peu quand ça te revient, parce que de par ton jet de volonté réussi, tu sens que cette forêt elle est remplie d'une certaine, enfin, tu arriverais pas trop à savoir jusqu'où. Parce que la forêt est vraiment genre gigantesque de là où tu te trouves. Mais tu sens qu'il y a une forme un peu de magie mystique. Il y a quelque chose dans cette forêt. Et tu sens que quand tu vas y rentrer et quand vous allez y rentrer, c'est comme si vous alliez découvrir un autre plan un peu. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, en gros, on va trouver les explications, quoi. Ouais, Ok. ou pas. Pas, mais je sens qu'on va trouver Mais, quelque chose. mais tu sens que ouais, il y a quelque chose vraiment de mystique et de magique et pour toi, ça t'attire vraiment. Tu sens D'accord. que il y a quelque chose qui t'appelle à l'intérieur de cette forêt. D'accord, très bien. Alors, est-ce que ça va te mener à ta perte ou est-ce que ça va te mener à la gloire? Là, on verra bien. Ok, ça marche. On peut retourner au salon du coup. Ok. D'accord. Et elle annonçait qu'elle venait d'accoucher. J'ai dit, ah putain, je veux voir le bébé. Mais au lieu de nous envoyer une photo, elle se fait parachuter à Martigues pour nous montrer le bébé. What? Bien sûr. Ouais. C'était what the fuck le rêve. Ouais, en Ah, fait, pas du tout. c'est Pauline Mission Impossible ton truc. Ah, je te jure. Non, mais le pire, c'est que le bébé avait son propre parachute. C'est ça le truc. C'est ça qui me Oh trigger. putain. Bah, les Eh, grands. faut prendre plus de licorne. Oui. Oh oui. Ça ira mieux. Alors, on est mort à quel point? Je sais pas si du coup, pour ceux qui peut-être vont, parce que vous êtes tous un petit peu autour de, enfin, vous êtes à proximité l'un d'entre vous. Comment tu pourrais te décrire un peu Valen, comment tu es pour ceux qui vont peut-être un petit peu avoir l'œil qui vont être curieux sur ton allure, quoi. Bien, je pense que pour ceux qui me connaissent, vous me voyez pas nécessairement déstabilisé, mais peut-être un petit peu surpris et assez déterminé, je dirais, parce que vous me voyez euh, poser un genou à terre, toucher un petit peu le sol et être concentré à regarder vraiment dans une direction bien donnée, qui désignerait plutôt forcément hein, ce qu'on s'était à peu près dit, la zone en 8. Je me relève. euh, j'ai le regard pas perdu, mais on va dire assez déterminé. Et je vous dis distinctement que tout simplement je suis comme happé, enfin pas forcément happé, mais je sens que dans cette zone, on risque d'avoir des informations intéressantes pour la suite. Alors, est-ce que ça va être des informations qui vont nous mettre en péril? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va être quelque chose qui va nous être au contraire bénéfique? Je ne sais pas non plus. Mais je sens que quelque chose se trame en 8, d'accord? Et que naturellement, moi je suis attiré parce qu'il y a eu quelque chose de familier qui m'est apparu. Ouais. Quelque chose de mystique et de magique. Ok. Je vous le dis très clairement. Hein. Je te regarde, Valen, quand tu nous dis ça, parce que pour moi, quand je regarde là où tu nous pointes, parce que j'imagine en fait que tu nous pointes la main, le bras en direction du truc. Ah bah, absolument, ouais. Donc en fait, je vois rien, enfin tu sais, je ressens rien, je vois rien de spécial. Je sais que leur shopping avait parfois un drôle de goût, mais t'es sûr que c'est pas une intoxication alimentaire que tu te payes? Non, 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 du tout. J'en ai bu moins que toi. Mais je suis un nain. Tout le monde boit moins que moi. Par contre, j'ai jamais bu autant les paroles d'une personne. Et là, je te regarde Talia, bien entendu. Et bah, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est par là où on allait, donc bon. Oui, oui, on est d'accord, mais je serai beaucoup plus, on va dire, vigilant quand on y sera, parce que je pense que quelque chose d'important m'attend personnellement. D'accord. T'as compris la tige? On y va, on va là-bas. Dans ce cas-là, moi, ce que je serais d'avis, c'est ok, si tu veux qu'on aille là-bas, parce que
Là, tu as tout l'aspect entre guillemets magique qui fait que bah, moi, au niveau des traces que je vois, j'ai rien de spécial. Je dis juste à part des traces d'un kobold. Ce qui me paraît un peu bizarre qu'il soit situé ici, mais hormis ça, rien de très probant. Écoute, on peut y aller, mais par contre, si tu penses qu'il peut y avoir un danger, il vaut mieux peut-être contourner légèrement et ne pas y faire face Bah après, directement j'ai pour pas dit pouvoir qu'il y observer. avait, j'ai pas dit qu'il y avait un danger. De toute façon, toutes les zones sont Non, potentiellement à danger. non, bien sûr. Mais vu que tu ne savais pas vraiment, comme tu disais, tu ne sais pas si ça peut Ah nous bah mettre en danger ou non. j'en sais pour aucune zone, mais là, en gros, moi je sais que soit j'ai quelque chose qui m'attend, ou soit il n'y a rien du tout, ou soit c'est peut-être D'accord. une du prix, mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'attend, quoi, c'est sûr. Donc quoi qu'il en soit, j'irai. D'accord. Bah écoute, on peut y aller. Et ce que je vais faire, c'est que je vais signer à Friki, à mon loup, c'est de renifler et de voir si jamais il y a quelque chose qui ne va pas en continuant de se diriger vers la zone 8, du coup, de me le signaler. Ok. Du coup, vous allez en zone 8. J'attends votre confirmation pour tout le monde. Bah écoute, oui, pour ma part. Ça marche. Ok. Du coup, ok, je peux te proposer que tu puisses bouger le feu de camp direction 8 du coup. Et on va se rapprocher du Juste, coup tout doucement de je la me soirée. permets de partager un truc pendant que vous étiez en murmure. Moi, j'avais supputé que l'échec critique, c'est que il constate qu'on avait oublié Lindsay. Il s'en veut. Non, pour info aussi, Lindsay était restée du coup au comptoir de l'aigle, bah, du coup, quasiment pour prêter main forte, parce qu'elle sent qu'en termes de... Voilà, Elle c'est est un pas, peu elle est à risqué la pour elle, plaque inverse. voilà. Voilà, elle va Elle est faire à un la petit peu faire ses petits gribouillages, ses petites chansons. Et d'un côté, techniquement, elle pourra aussi... en fait, Lindsay, c'est quelque chose que je crois que j'avais dit à Lizou, je crois, à Sherpé. Techniquement, Lindsay, je préfère vous prévenir, vu qu'on est un petit peu sur le côté un peu JDR, RPG, machin. C'est le compagnon qui sera du coup disponible. Et j'ai presque parfois envie de dire imposé, si jamais il y en a un d'entre vous qui meurt. C'est une barde, il y a la classe barde, et en fait, techniquement, elle est peut-être éventuellement jouable. Punaise, j'ai envie de Marakiri. Non, non, alors, Je vois vraiment, que la meilleure personne pour ça, Rakiri, c'est moi, puisque je te rappelle, j'ai 2 tonneaux. Un coup de. J'allais dire un truc, mais je sais pas si ça va être censuré ou pas. Ah non, mais toi, Mais. toi, tu peux te faire exploser, tu vois, tu peux te faire le kamikaze. Et moi, je peux Marakiri avec mon sabre. Toi, tu peux pas Non, faire mais ça. Ils vont tous on est vouloir face, mourir pour on être est face- Lindsay, j'hallucine. non, mais on est, tu sais, on est genre face justement au Seigneur Serre. Laissez-moi faire. Et tu vois avec mes 2 tonneaux à l'image allumée. Allez, on va Ah, ça y est, tu nous as perdu mal. Fallait pas dire qu'on pouvait jouer Lindsay. Oh, c'est drôle. Bref. Du coup, vous rentrez du coup pour la première fois par-delà la frontière de la ceinture verte. Vous arrivez dans un genre de petit bosquet. La lumière du jour semble filtrer différemment à travers le feuillage. Et cela projette même des petits éclats assez féeriques à l'endroit où vous vous situez en tout cas. La forêt n'a pour vous en tout cas pas l'air d'être si menaçante que cela. Vous entendez pas, enfin vous n'avez pas de bruit de ronces ou de bruit de loups aux alentours. La forêt est vraiment pas non plus au point d'être luxuriante, mais elle est quand même agréable pour vous de la parcourir. Vous entendez les feuilles qui bruissent. Par contre, c'est un peu étrange. Vous remarquez tous qu'avec ces feuillages qui bougent dans les arbres et les buissons, là sur vous, vous sentez pas de vent. Et pourtant, tout est en mouvement aux alentours. Comme s'il y en avait. Mais pourtant, vous ne le ressentez pas. Voilà. Moi, ça ne m'offusque pas, puisque
Je me dis que si, par exemple, tu sais, je suis debout à côté de Tempeste pour le guider un peu à travers le bois, basiquement, tout peut me couper le vent. Ça peut être Tempête, ça peut être Talia, ça peut être Valen, ça peut être Arator. Donc que je ne ressente pas le vent, moi, ça ne m'offusque pas. Par contre, les autres doivent s'inquiéter, effectivement. Après, tu vas commencer à le ressentir quand même, parce que, tu vois, on est dans une forêt. Normalement, dans une forêt, il y a quand même une brise, il y a un côté frais. Mais même ça, vous Il le n'y a même pas la ressentez pas. fraîcheur. En fait, il y a une forme de fraîcheur, mais qui vient pas avec le vent. Alors que tu entends, enfin, vous entendez tous, voilà, les feuillages qui bougent à travers la forêt, des buissons, l'herbe, des fleurs. Tout cela est en mouvement et la forêt vit, mais vous ne ressentez pas cet air ça ne vous traverse pas. D'accord. Vous allez tous me faire un jet de volonté. Sauf toi, Valène, où toi tu auras un dé malucé par rapport à ton échec. Oh punaise, je crois qu'il a dit que t'allais dire sauve-toi Valen, et de toute façon j'allais dire non, pas envie. En fait, tu vas faire un dé malucé. En fait, tu vas faire 2 dés 20 et tu vas faire le moins bon. Ok, 2 D20. Je suis 13. omniscient. 17. Yo Ok, 17, Talia 10. Alors t'en as fait 1 pour Valène, 3, un 1, un 3 et un 12, pardon. Ok. Et du coup, attends, 16. 16, ok. Alors, je vais redemander à Valène, attends, je vais redemander à Valène de repasser en murmure. Je vais pas venir tout de suite te voir, mais je vais arriver. Salut mon pote. Salut. Yo mon bio. Ouais. Quand tu progresses avec du coup tes compagnons dans la forêt, t'as encore cette sensation de voix dans ta tête qui t'appelle. Et tu as cette voix cristallin qui rigole un peu. Une voix féminine, mais d'une douceur et j'ai presque envie d'oser dire une sensualité presque excitante, presque pour toi en tout cas. Mhm. Et tu crois voir une forme de petite lumière vacillante au loin. Ou est-ce que c'est devant tes yeux, vraiment, genre à portée de nez, en fait, juste devant ton nez, ou est-ce que c'est au loin, tu sais pas trop. Et tu entends des rires, vraiment un petit rire cristallin dans la forêt. D'accord. Hmm. Est-ce que au-delà de les entendre, j'arrive à entreapercevoir quelque chose ou pas du tout? Hmm, tu arrives à apercevoir, c'est comme une petite lumière, mais tu sais pas D'accord. si c'est au loin ou vraiment devant toi ou autour de vous sur votre groupe. Ok. Mais ça fait comme, j'ai presque envie de dire, tu vois, la petite lumière un peu à la Navi, tu vois, genre très furtif, Ouais, il est tu vois, dans ça. Zelda. Ouais, ouais.
t'as un petit peu ça qui a l'air de voler autour de toi, mais à chaque fois que tu arrives à poser tes yeux dessus, pouf, ça disparaît, tu vois. D'accord, oui. Hmm. Et en fait, quand tu manques de, en gros, presque la voir, d'identifier cela, t'entends ce petit rictus. Ok. Et là, je me rends compte que, en fait, on se moque de moi ou je me sens dupé, je me sens comment en fait À toi d'interpréter comment tu ressens. Ouais, ok. Je te Parce que laisse libre cours là, à ton imagination. là, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de familier et qui me veut du bien, tu vois, dans ce que je vois. J'interprète comme ça. Ok. Bah, du coup, on va pouvoir repasser à la table. Ok. Attendez un instant. Ok. Re les copains. Ouais. C'est bon. Du coup, je vous laisse interagir. Vous me voyez soupirer, et je dégaine mon arme parce que j'ai l'impression que on se joue de moi ou plutôt peut-être. Enfin non de moi parce que vous êtes pas vraiment dans. Les gars, il est passé où, Valen? Hein? Quoi? Je commence à regarder au cas où autour de moi. Je commence un peu à rougir. Attends, tu le dis pas à Talia, mais bon, j'ai pas trop prêté attention, je passais pas mon temps à regarder son cul. Aucun mot. Merci. Oh, Je continue mince. à avancer. Et du coup, je commence à regarder, je fais. Qu'est-ce qui est passé? Faggy, est-ce que tu arrives à sentir Valen? Et tu sais, genre, il regarde et tout, mais. Attends, petit. Je cherche du C dans les caisses et je donne genre un caleçon de rechange de Valen. Tiens, comme ça il a son odeur. Un que Lindsay n'aura pas piqué. Donc c'est pas le rouge. C'est pas le rouge. Bon, il doit être parti pisser, c'est rien. Alors du coup, pour Valen, du coup, ils interagissent, enfin, un peu étrangement, parce que t'es devant leurs yeux en fait là. Ils sont censés te voir, et même t'entendre. Ah bon? Et moi du coup je les vois et puis je les vois en train de me chercher? Oui. Enfin, vaguement te chercher, parce que moi, je regarde juste vaguement autour, mais mes yeux étaient braqués ailleurs. Oh punaise. Alors du coup, je suis là, hey les copains, est-ce que je peux me permettre d'en toucher un? Alors, tu Qui connais l'hashtag MeToo? Bah, Talbuk, bon, comme il est un peu plus petit que les autres, forcément je tape sur sa tête en fait. C'est comme si je voulais l'enfoncer dans le sol. Ouais, tu toc toc. Ouais. Bah, tu ressens du coup, t'as vu qu'un genre de toc toc, ouais, sur la tête. Mais tu vois rien en fait. Alors, techniquement parlant, il y a quelqu'un à côté de moi. Oh, toi, j'en ai marre. Et je lui donne un coup de crosse à Arathorn. Alors, est-ce que je peux faire un jet de défense? Non, tu reçois un coup, mais ça te fait pas mal non plus. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, tu vois, t'as le but qui te donne un coup et tu sais pas trop pourquoi en fait. Alors, dans ce cas-là, vu que je suis une personne, vu que je précise, dans mes travers, j'ai la violence, tu sais, genre, je baisse son crasse et je lui fous une gifle, puni au coin. Et après, tu sais que quand tu me colles la gifle, Talia, il m'a frappé. Mais Et... arrêtez de vous battre, vous, là. On doit Mais rechercher c'est lui qui a Valen. commencé. C'est lui qui a commencé. Il s'amuse à me Dis- toquer la tête. Et du coup, T'inquiète, il me donne un coup de... je t'ai rien toqué la tête, passe-partout. Ouais,
Bon, arrêtez là, il faut retrouver Valène. Vous disputerez un autre jour. En plus, si je t'avais toqué la tête, j'aurais entendu résonner. Tu sais, quand tu dis ça, Talia, je fais signe de tête. Oui, mon cœur, bien sûr, on va le chercher. Et toi, je me tourne vers toi. Toi, tu te crois grand. Dommage que ton cerveau n'ait pas suivi la croissance de ton crâne. Bon, Valène! Il y a Lindsay qui te cherche. Du coup, Ouais, ils sont vraiment, du coup, tu l'as touché, mais t'es vraiment à côté de lui, mais il te voit pas. d'accord, mais même quand je le touche, il réagit pas du coup. Enfin, il réagit pas. En fait, il a touché, mais enfin voilà, il a pensé que c'était Arathorn qui était à côté de lui, quoi. D'accord. Est-ce que je peux me mettre à toucher Lindsay du coup? Mais tu sais, limite la porte. En fait, comme elle est petite, je vais la porter en fait. Et comme les autres me voient pas, ils vont l'avoir lévité en fait. Lindsay, elle est au comptoir, elle est restée au comptoir. Ah merde, elle est restée au comptoir. Bah, je tente de soulever alors Talbuc. C'est moi, j'ai de force. Non, pas un jet de force, un jet de nain. J'ai de force. Alors attends, je regarde juste. Tac. Oui, c'est bien ça. Allez, me déçois pas. Oh. 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 Alors du coup, en fait, sous les yeux de Talia Arathorn, de ton loup aussi Arathorn et aussi même de Tempest, vous voyez Talbuk, le nain, qui commence Soulevé à d'un coup. léviter et qui se soulève un petit peu. Même toi, ça te fait bizarre parce que du coup, tu commences à avoir vraiment tes pieds qui touchent plus le sol, quoi. Et, En fait, quand je commence et à tu sentir. tu Toi, sens même- attends! en fait, tu sens que t'es serré au niveau de la taille, tu vois, et que tu sens que vraiment t'as quelqu'un qui te soulève, quoi, alors qu'il y a rien. Il y a Alors, rien qui te soulève. je commence à me débattre et instinctivement, je sors ma dague et je vais frapper là où je sens les trappes. En danger! Il y a un danger, il y a sans doute des lianes invisibles qui m'enserrent, qui vont après ma peau. Je suis désolé, mais je me défends. Il fait Talia, l'autre con, aidez-moi! On m'attaque! Et du coup, ouais, je sors et je donne des coups de dague dans le vide, là vaguement où je suis étreint. Du coup, moi, je Alors du le. coup, Quand je tu vois peux ça. réagir tout de suite. Hein, ça. Ouais, je le lâche instantanément, je le laisse s'écraser comme un sac à patates. Je réagis autrement, je vais sortir mon épée Aldori, puis je vais marquer le sol avec mon prénom, en fait, tout simplement. Ah ouais, pas mal, ok. Bien vu, ouais. En fait, tu me Attends, vois. attends. Et du coup, on observe, tu vois, du coup, l'écriture du prénom. Je fais, alors, Valène, si c'est bien toi, donne une gifle à Talbuc. Je l'exécute. Tu te prends Alors. une petite gifle, du coup. Et du coup, attends, Talbuc, reste là. Talbuc, reste là. Une gifle pour oui, deux gifles pour non. Juste un truc. Quand t'as Talbuk qui se fait gifler une première fois, là c'est tout le monde à travers dans la forêt. Vous savez pas exactement où. Vous entendez des petits rires cristallins. Talia, tu vas quand même pas le laisser faire. Défends-moi, Talia, s'il te plaît. Avec tout Alors, ce qu'on a vécu ensemble. rassurez-moi, il n'y a pas que moi qui ai entendu les rires, là. Non, J'en sais rien, je suis occupé à me prendre des gifles. Là. Mais je peux essayer de faire un jet juste d'intelligence. Parce que Parce que autant potentiellement j'aurais peut-être pu entendre, tu sais, des rumeurs, des trucs du genre, de créatures pouvant vivre dans la forêt qui pourraient provoquer en fait tout ce genre de choses. Ouais, tu peux, ouais. J'ai intelligence si tu veux. Mais du coup, Valène, il a écrit au sol qu'il... Que c'était Bah, Valène, oui. Il avait marqué que c'était Valène, ouais. Ok. J'ai Vous Oui, avez je marqué, marqué, savais en pas si fait, ça avait été acté travers- ou pas. en fait, vous voyez à travers des feuillages et de la terre qu'il fait Ok. du coup son prénom. Alors, j'ai fait 15, je regarde juste si j'ai pas. Oui, non, j'ai fait un 15. Je sais pas si c'est pas suffisant. T'as fait un 15? Oui. Ok. Et
Donc, je sais pas si via des rumeurs ou autres, j'aurais pu entendre parler soit de fées, de trucs de ce genre-là qui, pourraient Bah s'amuser à embêter les voyageurs, quoi. bah, effectivement, en tout cas, toi, tu en as jamais croisé, mais tu as cru entendre, dans les environs du Brévois, tout cela, qu'on parlait que dans la ceinture verte, pour ceux qui passaient la nuit, en général, ceux qui passent la nuit dans la forêt, en général, c'était plus des chasseurs, des trappeurs, tout cela, qu'ils subissaient un petit peu les foudres de fées, de fées farceuses, en fait. Donc parfois, en fait, ils s'endorment dans la soirée et le matin, en fait, techniquement, leurs flèches ont disparu. Ou alors, le gibier qu'ils avaient attrapé, bah, en fait, il s'est même tiré et s'est tiré en mode, c'est redevenu vivant, quoi. Ils ont retrouvé même des traces de pas, de Mmh. leur bétail mort. D'accord. Alors, Valen, est-ce qu'à tout hasard, tu, vois des créatures, des petites créatures, qui nous observeraient? Une gifle pour oui, 2 gifles pour non. Quand tu dis ça, je te foudroie du regard, Aratorn. J'ai un petit rictus non dissimulé. Valène, enculé! Pourquoi tu frappes aussi fort? Il y avait pas Elle est besoin. belle. Elle est belle. Et là, mais tu vois, j'ai même la petite larme de douleur là. Aïe! Franchement, Donc Valène, c'est pas du sympa, coup, je suis ton attends, du ami. coup, c'est une Simple-lui. claque. Attends, dans ce cas-là, c'est une claque, donc on est d'accord que il voit les créatures. Non, s'il te plaît. Ça répond à ta question. Ces créatures sont-elles aux arbres? C'est pas une question, par oui, pardon. Ah si. Merde. Ces créatures sont-elles sur des arbres, Valen? Aucune réaction de ma part, hein. D'accord. Enfin, MJ, est-ce que moi je les vois, les créatures, actuellement? Parce que moi, enfin, Tu vois que ce que je t'ai dit, en tout cas. ouais, mais moi je me Et ça rappelle plus continue s'ils pour toi, en étaient. tout cas. Pour moi, ils étaient pas sur des armes, hein, dans mes souvenirs. Parce Donc, que c'était Dans pas les sur alentours. si c'était pas des arbres, donc c'est 2 claques. oui, enfin. Donc nous, on est d'accord que ces créatures-là, on ne les voit pas. Ah, je crois qu'il est parti. T'es parti, Valène. Alors, attends. 2. Allez, il est toujours là. Du coup, bon les gars, il faut qu'on essaie de voir si on trouve ces petites créatures pour qu'ils nous remettent en état Valen d'un point de vue visuel. Talia, tu peux me faire un bisou magique? Et je regarde Talia, je fais une claque pour oui, 2 claques pour non. Je vais demander à C'est vous un- trois, Toujours petit au cas où. sauf Valen, vous allez me faire un test de perception. 6. 6 pour toi, pour ta Luc, du coup. Ok. Non, non, pour Jérém, pardon. attends, Excuse-moi. ouais. Ok. T'inquiète, t'inquiète. Donc ça me monte à 7, mais bon, je vais rien voir quoi. Limite, Ok. oula, je sais pas qui tape à son ordi comme ça. Ok. C'est la violence. Donc là, j'ai 9, 8. Et du coup, tu redis-moi, Jérém, excuse-moi. Bah, moi, ça Ouais, monte à 7 avec le bonus Ok. de perception, mais bon, on voit rien Ouais. quoi. Tous les 3, j'ai même envie de dire, même tous les 4, même si techniquement, Valen, c'est un petit peu. Enfin, c'est pas forcément Oui, le gré de tes soucis actuellement. En tout cas, tous les 3, vous Mhm. sentez une petite odeur un peu étrange. Et
il y a quelque chose qui crépite dans l'air. Vous voyez des petits flashs lumineux autour de vous. Et au moment où vous commencez à, genre, vous pensez avoir vu quelque chose, ça disparaît. Et vous entendez des rires. Toujours ces rires miniatures, cristallins, qui bizarrement viennent de Tempeste. Et vous entendez un petit crépitement. Et vous voyez une petite flamèche qui commence à apparaître sur l'un des sacs du coup de Tempeste. Et c'est La poudre. Et là, je fonce. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est J'ai- dans les sacs où t'avais ton truc de poudre, oui. J'ouvre et j'essaye d'éteindre la flamèche. Ok, fais-moi un jet d'agilité du coup. Ok. Attends. Agilité. Attends, je trouve la pub là. La fiche. Ah, ça va, j'ai plus 3 en agilité. Ça va aider. « 13. Ok. Donc tu arrives à... Voilà, tu vas vers Tempeste qui est un petit peu effrayée quand tu t'approches vers elle. Du coup, tu vois que là, en fait, la flamme, tu sais pas d'où est-ce qu'elle sort, mais elle a apparu comme ça, vraiment magiquement. Vraiment comme une petite, comme un petit sort d'étincelle, quoi. Et t'as du mal un petit peu à l'éteindre, même tellement elle... t'es vraiment dessus, là, pour le coup. Faut que tu enlèves du coup ton sac de poudre, quoi. Enfin, ton tonneau de poudre du truc, quoi. Et le sac même commence à vraiment à flamber un petit peu toute seule. Et J'ai une petite question. Est-ce que, parce que là j'ai fait un lancer pour moi, mais est-ce que le loup Ouais. peut pas essayer d'en choper un? choper un truc. Bah, Faut choper d'abord une faire- déf. Ouais, choper une défait. Ouais. Fais un jet de perception pour ton loup, du coup. Il le bouffe, mais franchement, c'est genre, c'est le lit qui 19. écrase. 19. 19 sans les bonus. Donc ça monte à 21 avec les bonus. Ok. Du coup, il le voit. En fait, vous voyez qu'il y a... Comment il s'appelle ton loup déjà? Rappelle-moi. Et Freaky. Freaky. Bah, vous voyez Freaky, en tout cas, toi, tu vois Freaky qui s'agite un petit peu et qui s'agite un petit peu aux alentours de Talia. Mhm. Et toi, Talia, tu sens que t'as quelque chose qui te chatouille, vu que ton jet, hein, vu que t'as fait c'est toi qui avais fait le jet, un des jets les plus bas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te chatouille au niveau, à l'intérieur de toi, enfin, sur les côtés, dans tes poches, tout ça, dans tes petites sacoches. Et Et vous voyez que, en fait, tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort de sa sacoche, et vous voyez qu'il y a, tu sais, t'as une petite potion de soin. Et vous voyez la petite potion de soin qui commence à voler toute seule, comme ça. Et là, par contre, là, t'as Freaky, où c'est là où, justement, il le voit, il le percute tout de suite, quoi. d'accord. Et dans ce cas-là, ce que je fais signe à Freaky, parce que je le vois s'agiter et que, bah, tu sais, mon loup, bah, ça fait un moment que je suis avec. Je lui fais un signe avec les mains. Et en fait, c'est comme genre si je faisais une prison avec mes mains. Donc en gros, je vais demander à Freaky d'essayer ça, de ouais. choper avec sa bouche, mais de pas manger la créature. Ah, Mais ça, de l'avoir va falloir dans... qu'il va falloir qu'il réussisse son jet, du coup. Tu peux me Ouais. faire son jet, lui, du coup. Ça marche. Allez, un bouger. Il y a un bonus, soit sur la force, l'agilité ou autre. Bah alors, techniquement, en fait, c'est vu que tu l'utilises, ton loup, c'est ton animal, du coup, c'est considéré comme une attaque magique, en fait. C'est l'attaque magique du rôdeur. Donc, en fait, t'as un +2 en magie, je crois. Tu fais ton jet avec Oui, +2. plus 2. Ouais, ça marche. Bon, pas besoin, j'ai fait un 20. 20 naturel. 20 naturel. Ok. Je peux vous envoyer en photo si vous voulez. C'est un 20 naturel. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, t'as la potion qui est là comme ça, qui commence à voler. Et là, t'as Freaky qui... et la potion vraiment vole comme ça. Et toi, t'arrives du coup à la récupérer, mais vraiment au dernier moment avant qu'elle touche le sol. T'as même pas besoin de D'accord. plonger. Hein, Et là, je dis à Talia, Freebird. Et tu vois, genre, je fais écoutez, créature, vous arrêtez de venir nous embêter et vous nous ramenez Valène, ou alors elle finit en 4 heures pour mon loup. Et au moment en fait où le loup a en fait c'est un peu sa prison, que tu dis ça, vous entendez tous un
Et Valen, du coup, est réapparu. Et en fait, vous voyez, en gros, entre les crocs de Friki, vous voyez une petite créature. Petite créature un peu penaud, Mhm. qui a l'air un peu effrayée, mais quand vous la voyez tous, vous la trouvez un peu étrangement, vous la trouvez plutôt Mignonne. kiki quand même. Vous la trouvez mignonne, ouais. En fait, j'hésite entre la caresser et de la foutre sous mon pied, quoi. Si. Écoutez, on Je vous veut mets dans pouvoir... l'image que vous voyez. D'accord. Oh, ils sont mimines. Et du coup, Ah, en je fait, vois. vous voyez cette petite créature un peu dragonnet, un peu avec des ailes de papillon. C'est petit, hein, ça fait genre la taille vraiment d'un... Tu fais Enfin, clochette. Une libellule. Ouais, un peu fait clochette, ouais. Malubulu. Et c'est vraiment, en fait, elle est là et elle est vraiment tu vois, t'as Freki qui la tient encore, tu vois, mais qui se sert pas, hein, vu qu'elle a fait un 20, tu vois. Et du coup, Et vous la voyez un petit peu de penaud comme ça. presque juste une petite caresse comme ça. Et je fais, écoutez, nous on veut juste pouvoir traverser cette forêt sans problème. Parce que beaucoup de créatures qui vivent dans ces forêts peuvent être en danger. Laissez-nous voyager en paix, s'il vous plaît. Et on vous fera aucun mal. Pendant qu'il dit ça, je me tourne vers Valène. Ah, mais t'étais là, toi. Oui, oui, en effet. Bonne déduction. Valène, attends, t'as un truc sur les cheveux. Ah, tu m'auras pas. Tu vois, je te retiens avec ma main, tu sais, au niveau de la, Moi, du coup, au par niveau de rapport la à ce que tête. t'as dit, Après, je me tourne vers. Je te dis avec un petit sourire. Petit futé. Alors attends, tu peux me faire un jet de charisme, du coup. J'ai du charisme. Alors, attends, Tu est-ce que j'ai t'as un avantage avec ton D20, du coup. Tu D'accord. peux faire 2 jets, tu gardes le meilleur des deux. D'accord. 9 et 17. Ok. Heureusement que c'était pas le premier jet. Vous voyez en fait cette petite créature, du coup cette petite fée, bah en fait elle fait mine un petit peu, en fait elle regarde un peu aux alentours, en haut et en dessous, mais en fait elle désigne la gueule du coup de Friki. Elle fait en fait elle s'exprime pas, elle fait un peu des genres des... Je me rapproche de la créature. Je sais pas toi, mais quand tu parles, t'es quand même plus agréable que Lindsay. Ouais, tu regardes un peu d'un air interrogateur. C'est une chanteuse, Talbuk, c'est s'il une te plaît. barde. Talbuk, tais-toi, s'il te plaît. On a une conversation hyper importante. Là, je mets la main sur la bouche de Talbuk. Bon, est-ce qu'on a un accord? Je mords le doigt. D'accord. Elle fait un genre de oui, assez enthousiasme un peu. Du coup, Vous prenez un Freki, peu étrangement. Freki, et là, je fais signe, ouvre la bouche. Pour dire, relâche la créature. Bon, au moment où du coup t'as Freki qui lâche, du coup qui dessert, à peine elle a desserré, vous entendez vous savez, tout ça avec les ailes qui se remettent un peu en route comme une libellule justement. Ouais. Et qui Et commence là, à je s'envoler, tends la mais là, main pour. en fait tends la main. elle passe un petit peu au-dessus de vous, Mhm. elle tourbillonne un petit peu dans les alentours, entre 2-3 arbres, 2-3 buissons, elle tourne autour de vous, et là elle se met comme ça, et vu que tu fais la main, bah elle se pose du coup directement.